Shalom à tous. Shalom. Je pense que cette fois-ci, on va commencer notre séance de prière. Bienvenue à Ministère Bethesda, que Dieu vous bénisse. Amen. Je rends grâce à Dieu pour le week-end qui nous a permis de passer sous sa protection. Et ma prière est qu'il continue de nous enseigner. Ma prière est qu'il continue de nous faire grandir derrière sa parole et de nous révéler des choses. Le samedi passé, nous avons parlé d'un thème que nous avons intitulé « Mon prochain d'abord » et il était coupé en deux. Il y avait une première partie qui parlait des priorités de l'Église en termes de logistique et la deuxième partie parlait des priorités de la foi de quelqu'un en face de son prochain. C'est un peu les points que nous avons évoqués. Et donc, pour le culte de mardi, j'ai décidé de donner une petite précision au titre du thème. Parce que nous avons dit « Mon prochain d'abord », mais j'ai trouvé que pour rendre ça plus expressif, pour la suite, la continuité du mardi, j'ai décidé d'appeler ça les priorités de l'œuvre. C'est-à-dire, lorsque Dieu appelle quelqu'un à l'œuvre ou lorsque Dieu bâtit une œuvre, quelles sont les priorités selon le regard de Dieu, d'après ce que la parole de Dieu nous dit. Vous allez vous rappeler que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé l'homme en dernier. L'homme est la dernière créature de Dieu. La Bible dit que Dieu a créé l'homme le 6e jour, juste avant de se reposer. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas créer l'homme, tandis que l'environnement dans lequel il devait vivre n'était pas prêt. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et même dans l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle, il y a des aspects qui traînent parce que parfois, certaines choses ne sont pas prêtes. Et Pasteur Francis a partagé quelque chose, c'était le lundi, le texte là, le dimanche, le lundi. Le dimanche, un texte qu'elle m'avait partagé qui reprenait un peu le concept de Genèse chapitre 2, les 6 premiers versets, où la Bible dit qu'il n'y avait aucun arbuste des champs et puis Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre parce qu'il n'y avait personne pour cultiver le sol. Et donc souvent, vous rappellerez que lorsqu'on évoque ça, on dit que Dieu n'est pas dans le gaspillage. Dieu investit dans ce qui peut être entretenu. Lorsque Dieu confie, il confie à quelqu'un qui peut entretenir. Par exemple, la Bible dit qu'après avoir planté le jardin, Dieu a confié le jardin à l'homme, afin que l'homme fasse quoi? Qu'il l'entretint. C'est-à-dire que l'homme fasse l'entretien du jardin et qu'il le cultive. Donc Dieu n'est pas dans le gaspillage. Lorsque Dieu donne quelque chose, il a des priorités. Dans ce cas, la priorité pour Dieu, ce n'est pas de donner le jardin à l'homme, mais la priorité pour Dieu, c'est que le jardin soit maintenu dans l'état dans lequel Dieu le lui a donné. Est-ce que vous comprenez? Donc, par exemple, le fait que Dieu crée l'homme en dernier, vous allez comprendre, c'est vraiment simple. C'est un peu comme avoir un enfant. C'est-à-dire, quand on décide d'avoir un enfant, il y a des conditions d'abord qu'on essaie de réunir pour que l'enfant ne subisse pas. Vous comprenez, non? Envoyer une petite fille dans la rue, une petite fille de 12 ans, le petit copain à 13 ans, vous voyez bien que cet enfant va arriver, mais il ne sera pas vraiment dans les bonnes conditions. Donc, des fois, il y a des conditions qu'il faut préparer. Et donc, c'est pareil. Lorsque Dieu veut introduire l'homme sur la terre, il voit d'abord la priorité. C'est-à-dire, il s'arrange à ce que l'homme qu'il va emmener sur la terre ne meure pas de faim. Il s'arrange à ce que l'homme qu'il va emmener sur la terre ne manque pas de telle ou de telle chose. Donc, il met tout ce qu'il faut à l'épanouissement de l'homme, tout ce qu'il faut pour révéler à l'homme qui il est, il le met sur la terre. Et donc, quand l'homme arrive, il tombe dans un environnement qui est déjà complet. Et lui, depuis que Dieu a créé le monde là, jusqu'à aujourd'hui, vous allez remarquer, Dieu n'est pas revenu créer d'autre chose. L'aluminium était déjà là du temps d'Adam. Le cuivre était déjà là du temps d'Adam. Le pétrole était déjà là du temps d'Adam. Les ondes que nous utilisons pour le téléphone portable étaient déjà là du temps d'Adam. Tout était déjà là. Donc ce n'est qu'au fur et à mesure que le monde avance, que le monde vieillit, que l'homme également grandit en intelligence, que l'homme fait des découvertes, tout était déjà là. L'énergie nucléaire, tout était déjà là. L'homme ne fait que dompter, il ne fait que découvrir et dompter ce que Dieu a déjà disposé devant lui. Est-ce que quelqu'un, si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. Amen. Et en réalité, si la Terre était un être humain, vous remarqueriez que la Terre serait elle-même surprise de ce qu'elle peut produire aujourd'hui. Je suis sûr que du temps d'Adam, il était inconcevable du temps de Noé. On pouvait construire des bateaux, mais il était inconcevable du temps de Noé de penser qu'un jour, l'homme allait voler dans un avion. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'était inconcevable. Mais pourtant,
La richesse qui permet aujourd'hui à l'être humain de se déplacer en avion était déjà sur la terre. La richesse était déjà là. Vous voyez? Donc l'homme ne fait que découvrir et transformer des choses que Dieu a déjà déposées en lui. Et c'est la même réalité également lorsqu'il est question du ministère. C'est exactement la même réalité. Généralement, quand Dieu nous appelle au ministère, en fait, spirituellement, Dieu nous a déjà donné tout. Tout est là. Maintenant, toutes les choses qui sont là ne restent plus qu'à être activées. C'est tout. C'est-à-dire, tout est à l'intérieur de toi. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, qu'il a commencé à lui dire qu'il l'avait consacré, Jérémie n'était pas au courant de ça. Donc, Dieu apprend à Jérémie, en fait, tu es consacré depuis longtemps. Tu es consacré même avant ta naissance. Jérémie n'était pas au courant de ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la plupart du temps, nous avons en nous des choses. Donc, quand Dieu s'est manifesté à nos pères dans la Bible, par exemple, Dieu s'est manifesté et l'objectif principal, c'était de montrer à l'homme qu'il dépendait de Dieu. De montrer à l'homme que Dieu était son bouclier, que Dieu était son... Vous voyez ça beaucoup dans l'histoire d'Abraham. Vous voyez beaucoup ces choses-là dans l'histoire d'Abraham. Donc, on remarque que Dieu était son bouclier. C'est tant mieux comme ça. C'est tant mieux. C'est tant mieux comme ça. Vous remarquez que Dieu va montrer à Abraham, je crois qu'il le dit même dans Genèse chapitre 16, je crois, il dit à Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Donc il montre que, c'est Genèse chapitre 15, ouais, Genèse 15, ta récompense sera grande. Donc il montre à l'homme que l'homme est rattaché à Dieu et que l'homme dépend de Dieu. Maintenant, une fois que l'homme a compris ça, Dieu va l'emmener à un autre domaine. Il va démontrer à l'homme qu'en fait, il n'est pas dans une bonne posture. Il va demander à l'homme qu'il est en train de marcher vers son salut. Ça, vous trouvez ça maintenant à partir du récit comment vous l'appelez, de Moïse. Il va lui montrer qu'il est en train de courir ou de marcher vers son salut et qu'il a besoin de ce qu'on appelle le salut. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait une démonstration à l'homme pour que l'homme comprenne que la fusion ou l'intimité qu'il avait avec Dieu au départ a été perdue et que maintenant, Dieu est en train de le récupérer du trou dans lequel il est tombé pour l'emmener là où cette capacité ou cette intimité peut être restaurée. Amen. Amen. Maintenant, là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une législation. C'est-à-dire, quand vous voyez Moïse, en fait, et en plus, j'aimerais préciser une chose, ça, on va développer ça beaucoup le dimanche à l'église Arche de Noé. Vous allez remarquer que Dieu va expliquer, en fait, Dieu ne choisit pas n'importe qui, en fait. Dieu choisit des personnes qui sont qualifiées, mais ces personnes-là pensent qu'elles ne sont pas qualifiées. Vous comprenez ça? Nos priorités, souvent, une chose aussi à retenir, nos priorités et les priorités de Dieu ne sont pas pareilles. Pourquoi? Parce que Dieu perçoit le monde différemment de comment nous le percevons. Vous voyez? C'est-à-dire, en regardant par exemple un petit enfant, en regardant Immaculée, on a l'impression de voir une petite fille. Mais quand Dieu regarde Immaculée, il voit un potentiel, une force. Parce que tout ce qu'Immaculée va manifester avait déjà été déposé en Immaculée. Mais nous, quand nous regardons, nous voyons seulement Immaculée. Vous comprenez ça, non? Amen. Et c'est la même erreur également, cette perception. Vous allez remarquer que Dieu fait confiance en certaines œuvres, en certaines personnes, mais nous, notre perception, parfois combat même la grâce que Dieu nous donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu peut décider que ma délivrance va passer par Lise, mais je vais sous-estimer Lise. Je vais mépriser Lise. Je vais juger Lise. Je vais cataloguer Lise. Pourquoi? Parce qu'elle ne correspond pas à ce que moi je définis comme une source de salut ou une source de bénédiction. Donc, en méprisant Lise, je vais éteindre tout le potentiel que Dieu a déposé en elle et qui doit venir chez moi, va s'éteindre, il va s'effriter. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? C'est cela en fait. Ça, c'est une erreur que nous faisons. Lorsque Moïse, par exemple, se regardait, il ne se voyait pas, Moïse ne se voyait pas comme le sauveur du peuple. Il ne se voyait pas comme ça. Dieu le voyait comme ça, mais lui ne se voyait pas comme ça. Et je vais même aller plus loin. Même les enfants d'Israël ne voyaient pas Moïse comme leur sauveur. Je vous dis, même les enfants d'Israël ne voyaient pas Moïse comme leur sauveur. Parce que, au départ, et je vais vous dire une chose, il y a des gens, même lorsque vous avez l'onction, ils resteront incrédules devant ce que Dieu a déposé dans votre vie. Ne soyez pas surpris que lorsque vous avez une distinction, lorsque Dieu vous a consacré, lorsque Dieu vous a appelé, qu'il y ait toujours des gens qui vous rappellent votre passé. Qu'il y ait toujours des gens qui sortent des choses pour vous mépriser, pour vous diminuer. Donc, le fait que Dieu vous ait consacré
ne va pas ouvrir les yeux de certaines personnes. Il y a des cœurs disposés qui vont tout de suite voir que Dieu a déposé quelque chose chez vous. Mais il y a aussi des cœurs méchants et incrédules qui vont toujours avoir pour référence ce que vous avez été, ce que vous avez fait dans le passé. Ce qui fait que, par exemple, que Moïse, avant d'être appelé officiellement par Dieu, il avait tenté de résoudre un problème, il avait été rejeté. Mais même lorsqu'il est venu avec des miracles, il y a eu quand même des gens qui le contestaient et qui le combattaient. Vous connaissez son cousin Abiram, vous connaissez Dathan, vous connaissez Corée. Ces gens-là le combattaient. Mais pourtant, ils voyaient bien que Dieu était avec Moïse. Ils avaient vu les signes que Moïse avait accomplis. Eux, ils n'avaient accompli aucun signe. Mais ils étaient persuadés que Moïse n'était pas à sa place. Donc ne soyez pas surpris que lorsque Dieu vous a appelé, que vous êtes à votre place, qu'il y ait toujours des gens qui viennent vous rappeler vos faiblesses. Et parfois, ça peut même être des gens qui sont très proches de vous. Vous comprenez ça? Et j'aimerais préciser une chose. Ne confondez pas un rappel malencontreux d'avec un rappel qui a pour but de vous édifier, d'avec un rappel qui a pour but de vous condamner. C'est trois natures de rappels complètement différents. Un rappel malencontreux, c'est un rappel, c'est la personne n'a pas réfléchi avant de dire ça. Et après, la personne se dit, j'aurais peut-être dû lui parler comme ça. Un rappel dans le but de vous déstabiliser, c'est un rappel qui est évoqué de manière volontaire, dans le but de vous blesser. Et un rappel pour édifier, c'est-à-dire, on veut te dire non, tu as volé tel jour. C'est un rappel qui a pour but de vous montrer quelque chose peut-être que vous n'avez pas remarqué et qui va susciter en vous la repentance. Est-ce que vous voyez les différences entre ces trois éléments? Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que quelle que soit la richesse que Dieu va déposer en vous, cette richesse n'ouvrira pas automatiquement les yeux de certaines personnes qui sont appelées à vous combattre ou de certaines personnes qui ont des cœurs mal disposés, mal affermis. Il y a des gens qui vous jugeront à votre couverture. Et ce que je voulais introduire, après avoir parlé du rappel, je disais que parfois, il y a des points négatifs. C'est-à-dire, parfois, la personne qui vous combattra, c'est une personne qui, parfois, est même de votre lignée. C'est-à-dire, ça ne vient pas toujours de l'extérieur. Ça peut venir de votre frère, de votre soeur. Ça peut venir de votre père et de votre mère. Et je veux vous rappeler que parmi les contestataires, même si ce n'est pas pareil entre Dathan, Corée, Abiram et les autres, mais vous avez dans le livre des Nombres la contestation que Myriam ou Marie et Aaron font de leur petit frère Moïse. Pourquoi? Parce qu'eux aussi étaient prophètes. Et ils rappelaient qu'eux aussi étaient prophètes et que Dieu n'utilisait pas que Moïse. Vous comprenez? Ah, mais cependant, ce que nous oublions souvent, c'est que le regard de Dieu n'est pas comme le nôtre. Vous comprenez ça? Si le regard de Dieu était comme le nôtre, car quelqu'un comme David ne serait jamais l'homme selon le cœur de Dieu. Quelqu'un comme David qui a des évidences claires que le type là a déconné. Mais Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur. Parce que souvent ce que nous regardons, ce n'est pas ce que Dieu regarde. Nous avons tendance à regarder à certains points et Dieu a tendance à regarder parfois devant ou derrière ou ce qui est dissimulé. Vous comprenez ça? Amen. Donc il y aura des gens qui vont vous juger parce que vous êtes une femme, que normalement vous êtes là en train vous êtes censé apporter une certaine solution, mais les gens vous jugeront parce que vous êtes une femme, seulement parce que vous êtes une femme. Ou le fait que vous soyez une femme et que vous vous habillez comme une femme, je ne parle pas de l'habillement indécent, mais je dis vous êtes une femme, vous vous habillez comme une femme, en fait les gens vous jugeront pour ça. Les gens pourront juger votre message irrecevable, seulement parce que vous êtes une femme. Vous comprenez ça? Amen. Les gens pourront juger votre message irrecevable, seulement parce que ils verront que vous êtes divorcé, que vous êtes remarié. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais je dis seulement que c'est un détail que vous pouvez regarder, mais sur lequel Dieu ferme les yeux. Que Dieu va bénir quelqu'un qui est dans cette circonstance et va décider de l'utiliser, mais que vous allez mettre un frein. On mettra un frein sur vous parce que vous êtes dans ce cas. On mettra un frein sur vous parce que vous êtes une ancienne prostituée. On mettra un frein sur vous parce que vous êtes un ancien voleur. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc la priorité de Dieu dans l'œuvre, ce n'est pas la façade. La priorité de Dieu dans l'œuvre, c'est l'objectivité. Et quand je parle de l'objectivité, je parle de la mission principale ou le but principal pour laquelle une œuvre est bâtie.
le but principal pour lequel Dieu élève un ministère, que Dieu offre des dons, que Dieu appelle quelqu'un. C'est cela le plus important. Est-ce que quelqu'un, si vous suivez, s'il vous plaît, c'est cela le plus important. Dieu regardera d'abord, il regardera d'abord l'objectivité. C'est pourquoi vous avez des personnes telles que Moïse, qui avait de l'impulsivité. Ça va lui coûter même sa place à la terre promise. Mais pourtant, vous voyez que Dieu ne lui a pas tourné le dos, puisque, vous voyez, Moïse discutait avec Jésus des siècles après. Est-ce que vous comprenez ça? Ça dit, il y a des choses sur lesquelles nous, on s'arrête. Dieu ne s'arrête pas sur ces choses-là. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a une déformation que nous connaissons dans tout ce qui est œuvre, tout ce qui est église. Il y a une déformation que nous connaissons. Cette déformation ressemble à une inversion des priorités. Par exemple, si la priorité, comme on l'a dit le samedi, c'est de faire du bien à l'autre, pour nous, la priorité, ce sera d'abord que l'église soit connue. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est-à-dire aujourd'hui, les personnes concentreront plus d'efforts à ce que leur église soit connue, plutôt qu'à gagner les âmes qui les entourent, les âmes qui entourent l'église. Ils seront beaucoup plus satisfaits à recevoir des personnes qui viennent en voiture, qui gardent les voitures devant l'église, que de recevoir le petit peuple ou des personnes qui ne sont pas très propres et qui s'asseyent devant quand ces personnes-là accèdent à l'église. Donc les priorités ont changé. Et pourquoi les priorités changent? Moi j'appelle ça Dieu mal compris. C'est-à-dire, on prend nos pensées à nous, on les attribue à Dieu. On prend nos priorités à nous, on les attribue à Dieu. Est-ce que quelqu'un remarque la réaction de Dieu lorsque David parle de bâtir le temple? Qui se souvient de cette réaction? Lorsque David parle de bâtir le temple à Dieu, comment Dieu réagit? Dieu lui pose d'abord une question. Il lui dit, je n'ai pas habité dans une maison depuis que vos pères ont quitté le désert, etc. Il dit, est-ce que Dieu habite une maison bâtie de la main des hommes? Pourquoi il dit ça? C'est très paradoxal. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. C'est très paradoxal. Je ne suis pas en train de dissuader quelqu'un à bâtir un temple. Au contraire, nous avons même des projets comme ça. Je suis juste en train de citer ces éléments pour mettre l'accent sur ce qui est prioritaire. C'est-à-dire, même quand on a des objectifs, on ne doit pas perdre de vue ce qui est prioritaire. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi prioritaire? Prioritaire. On ne doit pas perdre le sens de la priorité. Et Jésus n'arrête pas de nous enseigner cela. Il y a par exemple des personnes dans l'église qui... j'aime beaucoup, il y a un musicien du monde à l'époque, quand j'étais au lycée, qui avait chanté une chanson. Au départ, on disait, je vous l'avais dit, Dieu n'a jamais été corrompu. Vous voyez de qui je parle? Dieu n'a jamais été corrompu. En fait, on ne corrompt pas Dieu. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens qui prient beaucoup, mais qui pensent que Dieu va mieux accepter leur offrande parce que leur offrande est beaucoup plus grande. Attention. Et là-dessus, je précise la différence entre une offrande quantitative et une offrande qualitative. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire l'offrande, il peut en avoir beaucoup, mais ce n'est pas la qualité. Il peut en avoir beaucoup et qualitative, c'est bien. Il peut en avoir un peu et qualitative, c'est bien. Mais il peut en avoir beaucoup. Si la qualité n'est pas là, on est à côté des exigences ou encore à côté du cahier de charge de Dieu. Et vous avez l'exemple dans ce que Jésus raconte, la scène à laquelle Jésus assiste lorsque les gens sont en train de déposer des offrandes dans le tronc. Il dit que beaucoup avaient déposé de leur superflu. Mais la veuve là, la pauvre femme là, elle n'avait déposé que 2 sous. Et Jésus leur a dit, c'est tout ce qu'elle possédait. Vous voyez que les 2 sous là ne valaient pas en termes de quantité ce que les autres avaient donné. Mais en termes de valeur, ça dépassait ce que tout le monde avait donné. Ça dépassait même la quête de tout le monde réuni. Donc, vous voyez la différence? C'est-à-dire pour veiller à être dans la priorité de l'œuvre,
il faut apprendre à regarder la qualité et non la quantité. Vous comprenez ça? Il faut apprendre à regarder l'objectif et même la nature de l'objectif, plutôt que les détails qui accompagnent l'objectif. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si jusque-là, c'est clair. Et je suis en train de vous dire que qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, lorsque David dit qu'il veut bâtir un temple, Dieu lui dit, est-ce toi qui me bâtirais une maison dans laquelle je vais habiter? Et vous savez que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Donc il est en train de dire à David que, petit, c'est une blague ce que tu veux faire. Mais on a affaire là quand même à un adorateur, à quelqu'un qui connaît les priorités. Et Dieu comprend le langage que même les hommes ne comprennent pas. Il y a des actes que vous allez poser, les gens pourront dire que vous fanfaronnez. Mais Dieu sait que c'est un acte d'adoration. Est-ce que vous voyez ça? Je vous dis la vérité. Il y a des actes que vous posez. Vous avez ce même exemple dans l'histoire de David. Il y a un acte que David pose. Lorsque l'arche vient, on sait tous que David, c'était l'élu. C'est l'image du Messie. Il y a un acte que David pose. Lorsque l'arche vient, David danse et il est tellement emporté qu'il se dévait. Alléluia. Il est tellement emporté qu'il se dévait. Il retire ses vêtements. Et je suis sûr qu'il n'y avait pas que sa femme qui avait pensé que c'était un peu comme ce que dit souvent la sœur Karen Mavada. Qui piala. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui voulaient, donc il veut aussi montrer quoi? Je suis sûr qu'il y a des gens qui avaient pensé comme ça en dehors de sa femme. Et que peut-être la rétribution qui tombe sur sa femme tombe parce que elle est sa femme. Qui d'autre peut mieux vous connaître que votre conjoint? Vous comprenez? Amen. Et parce que elle le lui dit. Elle le lui dit ouvertement. Et qui sait, ceux qui avaient pensé, quelles sont les représailles qu'ils avaient eues dans leur cœur. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. Donc, cette parole me pousse à voir que Dieu est la seule personne qui peut réellement voir la nature de votre acte, de l'acte que vous posez, un acte qui peut être jugé extravagant, et ce n'est pas le seul acte. Dans le premier livre des rois, on vous parle du sacrifice de Salomon. Je vous dis la vérité, il y avait des gens qui sacrifiaient à la même époque. Mais je suis certain que quand Salomon, tout le monde ne pouvait pas avoir 1000 holocaustes à sacrifier. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Tout le monde ne pouvait pas avoir 1000 holocaustes à sacrifier. Salomon avait 1000 holocaustes. Pourquoi? Il était fils de roi. Il avait de l'argent. Il était fils de roi. Il n'était pas aussi riche qu'il l'est devenu après que Dieu l'ait visité. Mais il était déjà fils de roi. Donc tout le monde ne pouvait pas disposer de ce nombre d'holocaustes. Parfois, parmi les gens qui étaient là, qui assistaient à ce qu'on faisait, le fait que Salomon ait sacrifié 1000 holocaustes, ça avait peut-être posé des problèmes à certains. Parce que c'est une fortune. C'est comme quelqu'un par exemple qui fait une offrande d'1 million. On peut dire, oh, mais il aurait pu donner ça à l'orphelinat. Il y a toujours des moralisateurs qui viendront vous dire des choses comme ça. Oh, il va donner 1 million à l'église. Mais pourquoi ne pas donner à l'orphelinat ou aux enfants de la rue? Les moralisateurs, les schtroumpfs moralisateurs. Il y en aura toujours qui viendront dire des choses comme ça. Mais Dieu est celui qui voit ce qu'il y a derrière l'acte que vous posez. Vous pouvez pleurer pendant que vous prêchez. Vous savez que moi, ça m'arrive souvent. Quelqu'un peut le dire, un pic aussi. Quelqu'un peut dire ça. Je vous dis la vérité. Mais Dieu connaît ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que la personne ressent? Pourquoi un adulte d'une certaine envergure va pleurer devant les gens parce qu'il est en train de prêcher la parole de Dieu? Ça n'a pas de sens. Est-ce que pour impressionner les gens, il est obligé de pleurer? Donc Dieu est le seul qui peut déceler la priorité que vous ressentez dans votre cœur. Et il est le seul qui peut vous justifier. Mais attention, il y a aussi un autre point. On peut aussi se tromper. On peut se tromper et penser que Dieu est d'accord avec nous. Ça arrive aussi. Parce que je suis certain que lorsque David faisait son dénombrement, David connaissait la loi. Il savait que ce n'était pas autorisé. Mais à un certain moment, quand Dieu est avec toi, tu peux penser que
peut-être que Dieu est d'accord. Tu peux penser que peut-être Dieu va faire une exception. Mais après, là, son cœur s'est mis à battre. Il a compris qu'il avait déconné. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, maintenant, la force de ce monsieur, c'est pour ça même que je dis que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. La force de ce monsieur, c'est qu'il savait reconnaître quand il avait tort. Il ne discutait pas avec ça. Dès qu'il remarque qu'il a tort, il tombe, il sait que, regardez quand Nathan vient lui dire ce qu'il a fait, il est fâché. Hein? Dès que Nathan lui dit, c'est toi l'homme en question, qu'est-ce qu'il fait? Il se brise, il dit, j'ai péché. C'est-à-dire, si Dieu me frappe là, il a raison. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on doit vraiment nuancer tout ça, nuancer tous ces éléments-là, afin de savoir détecter quelles sont les priorités. Le samedi passé, j'étais en train de dire qu'il y a beaucoup de gens qui parfois méprisent le salut que Dieu veut leur donner à travers quelqu'un parce que la personne-là est pauvre. Amen. Vous savez ça? C'est la vérité. Parce que la personne-là est démunie ou encore parce que cette personne a un manque. C'est la vérité. Si Dieu vous envoie chez quelqu'un pour que cette personne prie pour vous parce que vous n'avez pas d'enfant, que vous voyez que cette personne n'a elle-même pas d'enfant, si vous êtes charnel, vous risquez de croire que ce n'est pas Dieu qui vous a parlé. Amen. Vous comprenez ça? Quelqu'un comme Paul qui parle du mariage, est-ce qu'il était marié lui-même? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il n'était pas marié, mais il parle du mariage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand vous voyez par quelqu'un comme Élie, à qui Dieu demande d'aller auprès d'une veuve de Sarepta, vous savez bien que cette veuve, si Dieu a envoyé Élie là-bas, ce n'est pas seulement pour que Élie soit nourri. C'était surtout pour conserver la vie à cette veuve. Elle avait certainement un bon cœur. La preuve, regardez comment il s'est conduit avec Élie. Donc, c'était certainement pour sauver la vie de cette veuve et des gens de sa famille. Parce que la Bible dit que l'huile ne manquera pas, ni la farine. Hein? C'est-à-dire que les gens, toi et les gens de ta maison, vous aurez de quoi manger. C'est-à-dire que Dieu envoie Élie là-bas pour que cette veuve ait de quoi manger. En réalité, c'est ça. Élie était l'interrupteur qui ouvre le miracle de Dieu. Vous comprenez? Mais comment quelqu'un qui n'a pas de bout de pain à manger lui-même peut vous procurer de la nourriture pour 3 ans et demi? Est-ce que tu vois ça? Quand la personne va se présenter, voilà, on se trompe souvent. Parce qu'on va se dire, qu'est-ce que je vais obtenir ici? Qu'est-ce que lui peut me donner? Il n'a pas de travail. Moi, je prie pour le travail. Mais lui, il n'a pas de travail. Comment il va prier pour moi et Dieu va me donner le travail? Vous comprenez ça? Il n'est pas marié. Comment il va prier pour moi, j'aurai le mariage? Il n'a pas d'enfant. Là, les gens aiment les pasteurs tout faits. Les serviteurs et les servantes toutes faites. Un serviteur, quand vous arrivez là, bon, tu vois, un gros ventre, tout ça, hein, vesté. Donc, aujourd'hui, je vous dis même, c'est-à-dire que c'est devenu comme une coutume. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, les gens portaient des grands boubous, ils portaient des robes parce que c'était la culture des personnes qui nous ont apporté l'évangile. Et donc, il n'est pas dit que, voilà, quelqu'un qui sert Dieu doit avoir un accoutrement type. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, c'est devenu comme si, quand tu es un pasteur, si tu ne portes pas une veste, c'est comme si tu as déconné. Tu n'es pas pris au sérieux. Parce que tu ne portes pas de veste. Tu viens prêcher. Hein? Moi, je pense que si tu es propre et élégant dans ce que tu as porté, je pense que si tu es présentable dans ce que tu as porté, tu n'es pas obligé de porter le dernier super 100, la dernière chemise en soie, la dernière veste, cravate. Tu vois les chaleurs qu'il y a ces temps-ci. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc, deux fois, c'est là que nous nous trompons un peu, quoi. Dieu nous envoie vers quelqu'un. Dieu nous envoie dans un ministère. Et je bénis toutes les personnes qui ont cet esprit de maturité. Beaucoup de gens ont un esprit de maturité. Beaucoup de gens ont un esprit de maturité. Quand vous arrivez quelque part, Dieu vous ouvre les yeux du cœur pour voir, non pas ce que vous voyez, mais ce qui est dissimulé. Parce que, attention, n'oubliez pas que ce n'est pas tout le monde qui voit ce qui est spirituel. Ce n'est pas tout le monde qui ressent la chose de Dieu dans quelqu'un. Parce qu'il y a des gens quand même, c'est comme Pasteur Pascal me disait la dernière fois, il y a des personnes, ils se demandent comment la personne a pu écouter telle parole.
Mais quand même, elle a fui. Comment? Comment? Ça n'a pas de sens. Comment tu peux écouter telle prédication ou tu peux écouter tel message? Tu vas constater qu'il y a quelque chose en telle personne, mais que tu vas mépriser cette personne. Vous voyez ça? On n'a pas compris. On n'a pas compris les priorités de Dieu se trouvent à quel niveau. Il y a des gens qui parfois ont de quoi payer leur offrande. Leur maman n'a rien à manger. Ils iront payer l'offrande et laisser leur maman affamée. Vous savez ça? Est-ce que vraiment, excusez-moi le terme, c'est pas de l'idiotie? Ça veut dire que les gens là n'ont pas compris le principe de l'offrande. Donc en fait, les gens là veulent glorifier Dieu, mais mépriser leur prochain. Est-ce que, je sais pas, non, il y a des choses comme il faut être, je sais pas, il faut être déconnecté de la source. Sa sœur est malade. Elle a besoin d'argent pour payer son ordonnance. Et la personne va dire à sa sœur, l'argent là c'est pour l'offrande. Est-ce que tu as même compris l'offrande c'est quoi? Dis avec moi les priorités de l'œuvre. Est-ce que tu as compris l'offrande là c'est quoi? Maintenant, si tu as la possibilité de dépanner la personne et de payer ton offrande, c'est tant mieux. Mais si ce n'est que ça que tu as, mais tu dois dépanner la personne qui est dans le besoin. Donc en fait, tu n'as pas compris en fait ce que le Seigneur te raconte dans Matthieu 25. Tu n'as pas compris ça. Dans Matthieu 24. C'est Matthieu 24. J'étais nu, vous m'avez... Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ça. Vous voyez? Comment quelqu'un va donner la priorité? Et on a connu des scandales comme ça. Des femmes qui sortent à 4 heures du matin. Dis-moi les priorités de l'œuvre. On a un programme. 4 heures du matin, elle est chez le pasteur. Et vous savez, la femme, parmi eux, il y avait un colonel qui avait sa femme dans ce lot. Donc, des fois, le type, il dort. Quand il se réveille, il touche à gauche, là, il n'y a personne. Mais, oh non, quand il appelle, je t'avais averti que j'allais sortir tôt pour aller à l'église. On a un programme. Un jour, il a filé sa femme. Vous savez ce qu'il allait remarquer là-bas? Vous savez, c'était quoi? Il a filé sa femme. Il est arrivé jusque là où sa femme se trouvait. Et vous savez ce que sa femme faisait? Sa femme, avec 4 autres fidèles, faisait prendre sa douche au pasteur. Je vous dis la vérité. Ça s'est passé ici, à Pointe-Noire. Est-ce que vous voyez ça? Non, on est dans l'église, mais on doit dénoncer ces choses. La Bible dit la voix du salut sera calomniée à cause d'eux. Parce que ces gens-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Mais comment vous allez expliquer ça? Il y a des personnes, il y a des mamans, programme de prière, qui quittent la maison le matin, qui n'a pas fait le lit avant de partir, qui n'a pas pris soin de la maison, pris soin d'apprêter la nourriture que son mari viendra manger, qui va à l'église pour un programme de jeûne, ou de prière, ou quoi que ce soit. Programme des mamans, les femmes fortes, programme des femmes battantes. Et le monsieur va arriver et dit non mais comprends, je ne peux pas te donner la priorité alors que je sers Dieu. Bien aimé, c'est faux. Tu n'as pas compris en fait les priorités de l'œuvre. Tu n'as pas compris les priorités. On t'a pas dit il ne faut pas servir, il ne faut pas faire du bien à l'église. Mais on t'a dit que il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu réfléchisses. Est-ce que tu as raison? Toi, tu es la femme, tu dois t'occuper de ton foyer. Est-ce que tu as raison de laisser ton mari affamé pour aller chanter à l'église et rentrer à 19h? Mais les gens qui font ça, même les chrétiens qui font ça, c'est les chrétiens qui contribuent à discréditer même ceux qui sont réellement utilisés par Dieu. On ne fait plus confiance les hommes de Dieu. Parce que les gens ne comprennent pas ce qu'ils pratiquent. Il entend seulement l'œuvre, mais il ne comprend pas de quoi il s'agit. Il ne comprend pas. Il y a des hommes de Dieu.
qui sont parfois en pleine mutation. Quelqu'un va faire une offrande. Il y a un petit à moi qui est au Canada qui m'a raconté avant qu'il ne parte. Il m'a raconté un petit qui est dans une église, je ne vais pas citer le nom pour ne pas créer de polémique. Mais il me raconte son pasteur à qui il faisait confiance. Ils ont levé un fonds pour bâtir l'église. Ils ont levé un fonds. Et ils avaient remarqué qu'il y avait des blocs dans l'église. Et je vous jure qu'à un moment, ils ont remarqué que le pasteur avait payé une Range Rover. Et l'adjoint du pasteur avait payé une BMW sport, des voitures sport, des SUV. Et quand on leur a demandé, donc ils ont remarqué que les travaux ne se faisaient pas. Et ils ont compris que l'argent avec lequel ils avaient payé ces choses venait des fonds qu'ils avaient levés. Et lorsqu'ils ont fait un tapage, ils ont remarqué que le pasteur avait déjà un comité qu'il avait fait bouffer. Donc parmi les gens qui avaient bouffé, qui avaient eu leur part, ils ont protégé le pasteur, ils ont sécurisé. Et leur ont dit, si vous ne voulez pas, vous quittez l'église. Donc, en fait, même le pasteur là, ne sait pas que l'argent qu'on a levé, c'est l'argent de Dieu. Amen. Imagine un peu, quand tu lis le livre des Chroniques au chapitre 28, et que tu vois David, chapitre 29, et que tu vois David citer les choses qu'il a mis à l'écart pour la maison de Dieu. Il t'a fait tenir ça. Il a fait tenir un trésorier. Que le trésorier bouffe ça. Que le trésorier utilise ça pour lui. Le trésorier, avec qui il aura un problème? Avec David ou avec Dieu? Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, nous ne savons pas. En fait, nous pratiquons des choses que nous n'avons pas comprises. Nous pratiquons des choses que nous interprétons mal. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et il y a beaucoup d'éléments à développer là-dessus. La dîme, vous savez qu'il y a des gens qui payent la dîme parce qu'ils se gênent de ne pas payer la dîme. Alors qu'on ne devrait pas payer la dîme parce qu'on se gêne. On devrait payer la dîme comme un acte de foi. Je ne sais pas si tu comprends ça. C'est un acte d'adoration. Parce que pour les gens adorant Jésus. Mais moi, je vous cite par exemple Genèse chapitre 22. Abraham dit, moi et le jeune homme, nous allons monter là-bas et nous irons adorer. Je n'ai pas entendu Abraham chanter des cantiques là-bas, en haut là-bas. Un acte d'adoration, c'est un acte exclusif que l'on fait pour son Dieu. Comme une espèce de sacrifice que l'on fait pour son Dieu. Comme une chose qui a un grand prix à laquelle on renonce pour la donner à Dieu. C'est un acte d'adoration. Mais c'est pas parce que tu sais que non, quand je vais arriver, je vais regarder le pasteur, j'aurai honte. C'est pas ça. Et ces choses-là, ce sont même des barèmes. Ce sont des barèmes pour mesurer à quel niveau tu en es avec ton Dieu. Parce qu'il y en a qui ne font que grimper, mais il y en a aussi qui rétrogradent. Tu n'as plus la conviction de faire quelque chose. Mais pourquoi tu n'as plus cette conviction? En réalité, parce que ton âme n'est plus correctement nourrie. Vous voyez ça? Ton âme n'est plus correctement nourrie. Vous allez remarquer ça même dans les interdits que vous êtes imposés. Vous avez beaucoup de foi. Vous passez beaucoup de temps avec Dieu. Il y a des chansons que vous n'écouterez plus. Et si vous baissez de régime, vous allez remarquer que vous commencez encore à écouter les chansons en question. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Dis avec moi les priorités de l'œuvre. Lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, la priorité de Dieu pour cette personne, ce n'est pas que cette personne se mette à genoux et prie. La priorité de Dieu, c'est que cette personne manifeste le règne de Dieu autour d'elle. Prier, c'est les assaisonnements. C'est-à-dire prier, ce sont les mécanismes qui rendent cela possible. Mais l'objectif, c'est que tu reçoives le règne de Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'introduise en toi, qu'il règne, que tout ce qui n'est pas de Dieu soit brisé, qu'il règne en toi, et que ce règne, toi, tu commences à le propager autour de toi. C'est ça le but pour lequel Dieu nous a donné l'évangile. C'est pourquoi c'est le point même que Jésus cite au départ. Remarquez ce que Jésus cite au départ. Répentez-vous, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est ce qu'il cite. Donc le but, c'est que nous recevions le royaume. Et je vous ai dit la dernière fois, tant qu'on ne reçoit pas le royaume, on n'est pas accompli.
Ce que Paul a fait, il l'a fait parce qu'il avait reçu le règne de Dieu. Ce que Pierre a fait, c'est parce qu'il avait reçu le règne de Dieu. Et le règne de Dieu vient dans quelqu'un par le moyen du Saint-Esprit. Quand on dit que vous êtes le temple de Dieu, on parle du temple du Saint-Esprit. La Bible fait mention du temple de Dieu et du temple du Saint-Esprit. C'est la même chose. Vous comprenez ça? C'est la même chose. Donc il y a des choses, quand le Saint-Esprit arrive, il y a un nouveau règne qui commence en nous. Voilà pourquoi Paul dit les choses anciennes sont passées. Parce qu'il y a une nouvelle force, un nouveau dynamisme qui vient dans une personne. Et l'exemple que moi j'aime prendre, lorsque vous tombez enceinte, vous allez remarquer qu'une fois que vous êtes tombé enceinte, il est difficile, il est quasi impossible. Il y a je ne sais pas combien de chances sur des milliards que si vous avez été fécondé, que quelqu'un d'autre vous féconde. Quand vous avez été fécondé, vous devez attendre 9 mois pour être de nouveau fécondé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a quelques rares cas bizarres où la personne est fécondée parfois 2 fois dans la même journée. Et vous voyez que c'est des jumeaux mais de 2 pères différents. Il y a des cas comme ça. C'est très rare, mais il y en a. Mais en réalité, lorsque le règne de Dieu vient dans quelqu'un, vous avez été fécondé. On ne peut plus vous féconder jusqu'à ce que vous accouchez. Et vous allez remarquer une chose. Quand vous êtes fécondé là, vous remarquez quoi? Même vos goûts vont changer. Qui a déjà remarqué ça? Vos goûts vont changer. Vous avez dit, écoutez ces témoignages là. Ce que vous aimez manger, vous n'allez plus aimer manger ça. Tu vois? Moi là, au début, on me disait, tu sens bon. Mais dès que la fécondation est arrivée, on me disait, tu sens le vieux. On me demandait de ne pas dormir sur le lit. Tu sens le vieux. Ah, moi qui sens bon, moi tu me dis, je sens bon d'habitude. Depuis que tu es enceinte, je sens maintenant le vieux. Je vous dis, je sentais maintenant le vieux, soi-disant. C'est quelqu'un qui a mangé telle chose, mais quand elle est tombée enceinte, elle ne voulait plus manger ça. C'est un phénomène bizarre. Et ce phénomène peut très bien servir d'analogie au phénomène de quelqu'un qui reçoit Dieu. Les goûts changent. Tout ce que vous êtes change. Est-ce que vous comprenez cela? Tout change en vous. Vous voyez? Que Dieu vraiment nous aide à comprendre un peu ce phénomène. Les priorités, selon l'évangile, selon le regard de Dieu, sur l'Église, ne sont pas souvent les priorités que nous mettons en avant. Nous allons mettre en avant des choses telles que le fait que on va plus mettre l'accent sur le fait d'avoir un bâtiment. C'est-à-dire, c'est normal, parce que toute initiative doit grandir, n'est-ce pas? Mais en fait, en réalité, je vous mets au défi que si une église a devant elle un cas de société avec pour financement requis le fonds que eux ils ont pour bâtir une église, par exemple, je vais vous prendre un autre exemple. Je vous prends l'exemple autrement. Si une église, est-ce que si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. Si une église a un financement pour acheter un groupe électrogène et que ce financement correspond à un besoin en lit confortable dans un orphelinat avec lequel un orphelinat qu'ils connaissent. C'est-à-dire, si leur budget correspond à ce besoin, il est fort probable que l'Église choisisse de payer le groupe électrogène pour alimenter sa lumière que de payer des lits dont les orphelins ont besoin. Et je vous dis que ça, je ne suis pas Dieu, mais avec ma petite ignorance et le peu de discernement que je peux avoir, mon cœur me dit que c'est pas bien. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mon cœur va me dire que ça, c'est pas bien. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez de l'argent, c'est comme si on a de l'argent pour payer un trépied. Et on a parmi nous un frère qui est malade, qui a la typhoïde, qui n'a pas de quoi se soigner. On est conscient. On voit le frère Morel, il est là, il est malade.
il fait l'effort d'arriver à l'église. On voit comment notre autre, mais frère, il y a quoi? J'ai la typhoïde. Mais tu n'as pas le traitement, genre j'ai commencé le traitement, mais comme c'est un traitement qui ne s'arrête pas. Donc j'ai pris la première dose, la deuxième dose qui s'est arrêtée hier. Donc ça ne doit pas s'interrompre. La deuxième, si c'est une continuité, la deuxième s'est arrêtée hier. Nous, on a l'argent pour payer le trépied. Si on n'est pas conduit, si on n'a pas le cœur, si on n'a pas compris ce qu'il y a derrière une œuvre, ce que Dieu vise, qu'est-ce que Dieu fera avec un trépied? Je ne sais pas si on comprend. Qu'est-ce que Dieu fera avec un trépied alors qu'il peut perdre une âme? Alors que quelqu'un peut mourir? Qu'est-ce que lui fera avec un joli trépied? Vous voyez un peu? J'ai vraiment les priorités de l'œuvre. Les priorités de l'œuvre. Et des fois, même c'est-à-dire que dans notre environnement immédiat, on fait des erreurs comme ça. Qu'est-ce que Dieu va faire avec un trépied? On peut payer le trépied plus tard, mais si le traitement se coupe, ça va coûter beaucoup plus cher parce qu'il faudra le recommencer depuis le début. La personne risque de s'infecter et de mourir. Mais nous, on va prioriser le trépied. C'est une confusion. Même si on n'est pas Dieu, mais on a quand même on a une conscience qui va nous dire ça là, vous avez déconné. Ça va nous dire ça, vous avez déconné. Alléluia. Et je bénis Dieu parce qu'il y a parmi nous des gens qui ont cet esprit, qui ont ce cœur. Il dit ça, c'est une priorité. Parfois qu'ils mettent derrière leur propre projet. Déjà un projet, mais je le mets derrière. Parce que ça va nous faire avancer. Ça va rendre service à un frère. Ça va permettre à la prédication d'aller plus loin. C'est-à-dire, la personne sait faire des ajustements en fonction de la priorité du besoin et de la nature de la priorité ou de la nature du besoin qui est devant lui. Parce qu'il y a des besoins devant lesquels une caméra devient important. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des besoins devant lesquels un micro est plus important. Vous voyez ça? Si on dit, bon, entre un tapis et un micro, que le micro qu'on a ne sonne pas bien, il est clair que tout de suite on va dire payer un micro, parce que le son sera plus clair, le tapis peut attendre. Maintenant si on emmène, bon, entre le micro là et quelqu'un qui est malade, à ce moment le micro là doit tomber, on doit s'occuper de celui qui est malade. Mais c'est cet esprit là que l'Église a perdu. L'Église a beaucoup perdu de cet esprit. L'ordre des priorités. Qu'est-ce que Dieu regarde? Est-ce que Dieu est content de moi parce que je paye, j'embellis l'église, ou parce que notre compte bancaire est en train d'être rempli? Est-ce que Dieu sera fier de mettre ça parce que notre compte, on a maintenant tant? Est-ce qu'il sera fier de ça? Qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Ne sera-t-il pas plus content si on a aidé quelqu'un? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous voyez? Donc ces histoires-là, ça va depuis celui qui juge une œuvre par rapport au bâtiment qui abrite l'œuvre, oubliant qu'il a cru en quelqu'un qui a annoncé un message. Cette personne n'avait pas d'église. Il avait une église, mais il n'avait pas d'église. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que vous savez qu'il y a l'église qui est le groupe de personnes avec un esprit qui les régit, et il y a aussi l'église qu'on appelle un lieu de prière. Vous voyez ça? Il oublie que cette personne n'avait pas un lieu spécifique de prière. Que cette personne a annoncé des puissants serments alors que les gens s'asseyaient sur des montagnes, s'asseyaient sur des plaines. Il a annoncé des puissants serments dans la rue. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Mais la personne va arriver. Elle va voir que vous, dans votre église, c'est pas tollé. Vous avez embrouillé, vous avez mis des pagnes pour faire comme une clôture. Vous avez déjà vu des églises comme ça, non? On met souvent des pagnes à gauche, des pagnes à droite. Tu vois? Et parfois, pendant qu'il y a des enfants aussi qui jouent, qui courent, qui soulèvent le pagne, ils passent derrière, de l'autre côté de la clôture. On se lève le pagne en question tombe. Vous voyez ça? Et il y a des gens, quand il arrive, quand ils voient ça, il est outré. Moi, je ne peux pas continuer à prier ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont comme ça? Alors que c'est là le lieu où il est censé rencontrer
ce qu'il cherche. C'est là. Vous pouvez prier Dieu. Vous avez Dieu. Dieu vous écoute. Est-ce que vous pensez que 2 Rois chapitre 5, on parle de Naaman le Syrien. Est-ce que vous croyez que Dieu ne voyait pas la lèpre de Naaman depuis la Syrie? Alléluia. Est-ce que vous pensez que la lèpre de Naaman, Dieu ne la voyait pas depuis la Syrie? Dieu la voyait. Pourquoi il fallait que Naaman aille jusqu'en Israël? Pourquoi il fallait que, même quand il est arrivé chez Élisée, pourquoi il a fallu qu'il aille au Jourdain? Est-ce que c'est le Jourdain qui sauve? Est-ce que, je ne sais pas. On lui a dit d'aller au Jourdain. Et même quand il allait au Jourdain, est-ce qu'il était obligé qu'il plonge 7 fois? Pourquoi 7 fois? Deux fois, le lieu que tu méprises, c'est là que Dieu va te rencontrer. Même si tu as l'impression que tu connais Dieu et que tu l'as déjà rencontré. Tu pries depuis longtemps. Mais tu vas voir parfois que ta vie prend une autre tournure. Ta vie prend une autre tournure. Voilà pourquoi il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Et il ne faut pas se fier à un décor pour estimer le pouvoir que Dieu a investi dans quelque chose. Est-ce que vous voyez ça? Beaucoup de gens, quand ils entendent, non, j'ai visité l'église d'Éphèse, l'église d'Antioche, j'ai visité l'église, ils croient que c'est des bâtiments. Mais c'est des gens qui ne lisent pas correctement la Bible. Parce que la Bible présente ces églises-là comme des groupuscules, des groupes de personnes qui se réunissent chez l'un d'entre eux, chez un frère, dans une maison, comme ce qu'on appelle aujourd'hui les mabundus de quartier, ou les annexes, ou encore les cellules de prière. C'est-à-dire que c'est des gens qui se réunissaient dans des domiciles. La Bible dit même que Paul, le temps qu'il a passé chez les Grecs, il a prêché dans une école pendant 2 ans. Dans une école. On a dit dans une église qu'il a bâtie, là-bas. Dans une école. Pendant 2 ans. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que parce que c'était dans une école, les gens ne partaient pas l'écouter? Vous comprenez ce que je dis ici? Donc le fait que ce soit une école, les gens l'avaient méprisé. La Bible dit, on va lire Actes chapitre 19. Pourtant, il y avait une synagogue là-bas. Il dit, Actes chapitre 19, on va lire à partir du verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Et il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Pendant 3 mois, n'est-ce pas? Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules et décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Est-ce que tout ça là, il a fait ça dans un bâtiment joli? Non. C'était dans une école. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a des gens, même si on nous dit non, bon les gars, nos réunions, bon, Dieu a investi quelqu'un, ces réunions, il va faire ça dans telle école. Les gens vont le critiquer. Ah, comment un culte, vous allez faire ça dans une école? Là où parfois il y a des choses qui se passent. Il y a les occultistes vont là-bas. Mais quel est l'esprit le plus fort? Celui de Dieu ou celui de l'occultisme? Donc 2 fois, moi je pense que on ne pèse pas assez là où Dieu nous attend. Regarde, tu es plus l'ami de Dieu quand tu aimes ton prochain que lorsque tu dis que tu aimes Dieu. Et regardez, j'ai pas envie de critiquer. Il y a une grande congrégation mondialement connue, qui a fait des choses, quand vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que cette personne-là
cette congrégation a fait des choses au nom de Dieu, mais en fait, elle les a faites pour elle-même, pour sa propre influence et son propre intérêt. C'est une congrégation qui avait même imposé aux gens de payer ce qu'on appelait des indulgences. C'est-à-dire, vous payez de l'argent à l'église pour que Dieu vous pardonne et pour que Dieu vous réserve une place au paradis. Je suis en train de vous raconter là comment l'église protestante est née. C'est-à-dire, c'est ça qui a même fait que l'église protestante naisse. Je parle bien entendu du catholicisme. Ils ont donc, le pape avait, donc c'est avec les indulgences qu'ils ont bâti des cathédrales, qu'ils ont bâti des choses. Loin de moi la critique, je ne critique pas, je cite des faits historiques. Donc les indulgences que les gens payaient de par le monde, c'est avec ça que l'église s'enrichissait et bâtissait des temples. Pourquoi? La Bible était inaccessible. Il n'y avait que les comment vous appelez ça? Les cardinaux, le pape et quelque peu les diacres de l'église qui avaient accès à la Bible. Et la Bible était en latin. Est-ce que vous voyez ça? Ils vont faire venir un moine allemand. Un moine allemand qu'on appelle, qui connaît son nom? Martin Luther. À ne pas confondre avec Martin Luther King. Ça c'est Martin Luther. Ça c'est au XVIe siècle. Ils vont faire venir Martin Luther, qui connaissait parler beaucoup de langues. Ils vont lui demander de traduire la Bible. Et c'est en traduisant la Bible que Martin Luther, qui était moine, va pour la première fois être confronté aux Écritures. Mais il était moine. Hein? Il avait cru en fonction de ce que l'Église catholique, c'était un moine catholique, hein, en fonction de ce que l'Église, ce que le pape demandait aux prêtres d'enseigner. Est-ce que vous comprenez ça? Les indulgences, la litanie des saints, le culte marial, toutes ces choses-là. Donc c'est en traduisant la Bible qu'il a compris que le salut ne dépend pas des indulgences. Mais le salut ne dépend que dans le fait de croire en Jésus. Point final. Et il a écrit 92 revendications en quelque sorte. Il a failli mourir pour ça, il a failli le tuer pour ça. Et ce qu'il a écrit a ouvert les yeux à beaucoup de gens. Et grâce à l'imprimerie, il a pu faire accéder la Bible à beaucoup de gens. Et en lisant la Bible, les gens ont compris que, en fait, le clergé nous ment. Et il nous escroque. Jamais Dieu ne dit qu'il faut payer pour avoir la vie sauve. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que l'homme a détourné les priorités de Dieu sur l'humanité à son propre profit et selon sa propre philosophie. C'est comme ça que Martin Luther va être menacé de mort et que comment vous l'appelez, un noble va le recevoir. Un noble va le recevoir et va le... Vous voyez un peu ça? Donc en fait, c'est en étant en contact avec la parole de Dieu. Donc il y a même un notable qui l'a protégé parce que lui aussi il avait eu accès à cette vérité. Et c'est comme ça que ce groupe de personnes vont se dissocier du catholicisme, de ce qu'on appelait, bon, j'ai oublié le terme exact, parce qu'il y avait aussi un terme qui désignait le catholicisme. Ils vont se dissocier du catholicisme. Ils vont donc citer, dans les 92 choses qu'il avait écrites, il va citer en fait tout ce qui n'est pas biblique, qu'il avait remarqué que l'Église appliquait. Le culte des saints, par exemple. Oui. Litanie des saints, Saint Thaddée, je sais pas, vous voyez. Oh non, il faut que par exemple l'Assomption de la Vierge Marie, que Marie est montée au ciel avec son corps. Il dit c'est faux, la Bible ne dit pas ça. Et pour ça, pour ces vérités, parce qu'il y a une différence entre le dogme et la parole de Dieu. Or normalement, ce qu'on doit suivre, ce n'est pas le dogme. Ce qu'on doit suivre, c'est ce que les Écritures confirment. Est-ce que vous voyez ça? C'est là qu'il va constater qu'en fait, on n'a pas besoin de passer par des intermédiaires au Saint Antoine de Padoue pour intercéder. Il dit dans Timothée, il est écrit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc il va dire toutes ces vérités-là, ça va lui valoir les foudres du Vatican, il va devoir se cacher quelque part, et c'est là qu'il va devenir le leader. Donc voilà même qu'on appelle les protestants.
Parce qu'ils avaient protesté. C'est comme ça que les protestants naissent. Mais avant même que les protestants ne naissent, il y avait déjà eu, à cause de la question mariale, la dislocation entre le catholique gréco-romain et les catholiques orthodoxes. Vous voyez? Vous connaissez l'église orthodoxe, non? C'est à peu près les mêmes choses. Hein, chez les Saint-Dimitri là-bas. C'est à peu près les mêmes choses. Vous voyez? Mais eux, ils se marient, par exemple. Parce que même l'engagement à ne pas se marier. Bon, bref, j'ai pas envie d'entrer dedans, sinon on va croire que je suis en train de polémiquer. Mais je cite des faits historiques pour vous montrer que l'homme a pour habitude de détourner les priorités selon le cœur de Dieu à son propre compte. C'est-à-dire, il y a une confusion. Dieu te demande d'apporter le salut, mais toi tu veux asservir, avoir du pouvoir et dominer sur tes semblables. C'est cela. On se trompe d'objectif. On se trompe de direction. On oublie, on acclame tout Jean-Baptiste. Hein. Si tout le monde, ah, Jean-Baptiste, tout le monde veut être comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait pas d'église. C'est-à-dire, il n'avait pas de bâtiment. Jésus n'en avait pas. Pourquoi? Parce que c'est bien. Même nous, on va vers ces choses-là. Nous aussi, on a... Vous voyez un peu. Mais la priorité ne doit pas nous quitter des yeux. La priorité, c'est le salut des âmes. L'absence d'une chair ne doit pas vous empêcher de prêcher la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu quelque chose de Dieu, mais qui ne prêchent pas parce qu'ils n'ont pas de chair. Vous savez ça? Il ne faut pas de live. Pour faire le live, il faut qu'il y ait une chair. Il ne faut pas faire le live assis sur une table. Il veut seulement la chair. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas compris, servir Dieu, c'est quoi? Il n'a pas compris ça. Alors moi, quand j'ai vu la cité de gloire de ICC, j'ai dit, ah, ça c'est le futur de ministère Bethesda. Là, je vous dis ça pourquoi? Pour que vous compreniez que je ne vous dissuade pas. J'aime ça et je veux aller dans cette direction. La cité de gloire. Vous connaissez ça? C'est la plus grande église de la francophonie. Hein. C'est en France. Même le palais de gloire. Hein. Là, comment, à Diata. Pareil. Hein. Non, mais vraiment, c'est impressionnant. Et moi, j'aime ça. Mais je sais qu'eux, ils ont respecté aussi des choses. Par exemple, je le disais samedi, ils ont des hôpitaux, par exemple. Vous voyez un peu? Ils ont des cellules. Bref, il y a beaucoup d'actes comme ça qu'ils font pour équilibrer certaines choses. Je ne justifie personne, je n'encourage personne, mais je dis que selon ma vision, moi aussi j'ai envie d'avoir une cité de gloire. Salomon a bâti un temple magnifique. Hein? David a fait les plans, tout ça. Les chérubins qui se touchaient les ailes, Salomon les a fait gigantesques. Ce n'était plus seulement sur le propitiatoire, mais il a fait des chérubins. Tu vois un peu, Salomon aussi a fait des bords. Hein? Nabuchodonosor est venu, il a détruit. Les autres, quand ils sont venus d'exil, ils ont construit. Vous voyez? Donc, ça veut dire que Dieu aussi, on n'a pas construit un petit temple qui ressemble à un studio. Donc, on a aussi besoin de ces choses-là. Mais on ne doit pas piétiner les priorités à cause de nos objectifs. Parce que souvent, ces objectifs-là sont secondaires. Si Dieu était quelqu'un qui piétinait les priorités, il allait laisser David construire son temple. Mais comme Dieu a le sens des priorités, il lui a dit, tu as fait couler beaucoup de sang. Tu ne peux pas bâtir ce temple. Si Dieu était pressé, mais on va me bâtir un temple. Hein, les nations viendront voir que le temple est beau. Il a dit, David, construis vite, avant ta mort. Mais Dieu est un Dieu qui a le sens des priorités. Il a dit à David, tu ne bâtiras pas. Celui qui naîtra de toi bâtira. Pourquoi? Parce que tu as fait couler beaucoup de sang. Tu es un homme de guerre. Dis avec moi les priorités du ministère. Donc on doit avoir des priorités. On doit avoir le sens des priorités. Même dans la maison, quelquefois on a parfois des petites discussions comme ça. Vous voyez? Moi parfois même avec ma femme, on a des discussions comme ça. On doit partir, oh non, bon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut acheter l'insecticide. Oh, j'achète d'abord le calaba. Bon, le calaba va te donner quoi? Vous voyez? Parfois tu n'as pas de monnaie. L'insecticide c'est 1000 et quelques. Les quelques là, on va acheter le calaba avec. Et vous allez arriver quelque part, il n'y a pas de monnaie. L'insecticide, on n'a pas de monnaie. Vous êtes maintenant cuit. Vous êtes mort dans le film. Parce que quelqu'un a payé le calaba. Vous voyez le sens des priorités? C'est très important. Il faut avoir le sens des priorités. Entre payer une voiture et payer une parcelle, qu'est-ce qui est plus prioritaire?
voiture peut tomber en panne. Est-ce que vous voyez ça? Alors la parcelle, c'est une garantie. Donc, il faut avoir le sens des priorités. Entre dans la priorité à ses propres émotions ou dans la priorité à l'intérêt collectif. Qu'est-ce qui est mieux? Parce que si c'est comme ça, donc moi, je vais être énervé parce que, bon, parfois on m'énerve. Je vais être énervé. Et le samedi, là, je vais appeler Pasteur Président. Pasteur Président, c'est toi qui vas prêcher aujourd'hui. Mais pourquoi? Ah non. Or, au fond, c'est parce que j'ai haussé le temps. Parce que j'ai haussé le temps, quelque chose m'a énervé. Mais la maturité, c'est aussi comprendre, non, je ne peux pas laisser ma grâce s'effriter à cause de quelque chose de passager. Parce que de toute façon, je me chamaille. Si on est en contradiction, ma femme et moi, quelques heures sur moi, après on va régler ça. Vous comprenez? C'est même... Alléluia, on acclame un peu le Seigneur. Et tu acclames faiblement, je ne comprends pas. Tu n'es pas motivé. Donc nous devons vraiment donner la priorité à ce qui est prioritaire. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui a l'œil pour détecter. Ça donne maintenant. Ce n'est pas tout le monde qui a l'œil. Ouais, je ressens un changement là. Ce n'est pas tout le monde qui a l'œil pour détecter ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas. Que Dieu nous donne cette intelligence et cette sagesse. Que Dieu nous apprenne, non pas, et Dieu donne cette leçon plusieurs fois. 1 Samuel chapitre 16, cette leçon est donnée. Que Dieu nous donne la capacité de voir au-delà de ce qui est apparent. Ah, il est trop jeune. Dieu ne peut pas l'utiliser. C'est une femme. Dieu ne peut pas l'utiliser. Oh, une femme qui fait telle chose. Non, ce n'est pas de Dieu. Nous devons apprendre à regarder au-delà de l'apparence. Nous devons apprendre à... Parce que si nous raisonnons tel que nous raisonnons, et que nous vivons à l'époque de Jérémie, on ne croira pas en Jérémie, puisque c'était un enfant quand Dieu l'a appelé. On ne croira pas. Beaucoup de gens oublient ça, que Jérémie, quand Dieu commence à lui parler à l'époque de l'invasion de Babylone, avant l'invasion, tu dis que je vois un chaudron de la direction du nord. Oui, tu as bien vu, c'est du nord que viendra la calamité. Jérémie, c'est un enfant quand Dieu lui dit ça. C'est un enfant. Beaucoup parmi nous, on oublie ça. Donc, on aurait vu, bon, le petit là, il veut démontrer quoi? Vous voyez ça? On aurait raisonné comme ça. Que Dieu nous ouvre les yeux afin de nous apprendre à regarder, non pas à ce qui est charnel, mais qu'il nous apprenne à détecter derrière ce qui est charnel. Que nous ne regardions pas seulement la façade, mais qu'il nous apprenne à regarder l'intérieur. Parce que c'est comme ça que Dieu lui-même regarde. Si Dieu regardait la façade, il y a des serviteurs de Dieu que Dieu n'aurait pas sélectionnés. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont vilains. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Il y en a, quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il est méchant. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Il y en a, quand tu le regardes, tu as l'impression que... Bref, si Dieu regardait aux apparences, Dieu n'aurait pas choisi certains serviteurs de Dieu. Mais Dieu, si on regardait à l'apparence, il n'aurait même pas pris certains serviteurs qui sont colériques. Il n'aurait pas pris certains serviteurs qui sont, je ne sais pas, orgueilleux, qui sont, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dieu, quand il prend, il sait comment tu es. Après, il va faire un travail. Soit il va le faire lui-même, soit il va toucher des gens autour de toi qui vont t'entraîner là où lui il veut et qui vont t'aider à faire mourir ce qui est en toi. Mais si dès le début, on regarde seulement certains aspects, on va taper à côté. Si on avait regardé certains aspects, on n'aurait pas choisi Moïse. Parce qu'on aurait dit quoi? Il a grandi dans la maison de Pharaon. Et si un jour il nous trahit? Ils auraient dit ça. Moïse, non. C'est le meilleur petit de Pharaon. Il nous tend un piège. Ils auraient pu dire ça. Mais il ne l'a pas fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire ici? Nous allons clôturer par là. La priorité, selon le regard de Dieu, est différente de la priorité selon la perception humaine. La perception humaine peut faire que on va trouver inapproprié. Par exemple, moi, ma femme trouve inapproprié parfois que je reste éveillé longtemps. Ou qu'au lieu de manger, que je sois en train de lire la Bible ou de travailler en rapport avec les choses de Dieu. Elle dit, il faut venir manger. Des fois, elle se met en colère. Ça, c'est la priorité humaine. Mais selon le regard de Dieu, en fait, ce que je fais
est totalement normal. C'est justifié. Est-ce que vous comprenez ça? La priorité selon Dieu, je vous dis la vérité, va faire que Jésus va passer beaucoup de temps auprès de Marthe et Marie et Lazare. Et Jésus, la Bible précise qu'il les aimait. Et les gens se disent, il passe beaucoup de temps là-bas. Hein? Est-ce qu'il ne va pas là-bas à cause de Marie-Madeleine? Je vous dis la vérité. Vous savez quand même qu'il y a des théories qui avaient été développées comme ça, que quand on parle de Jean, le disciple préféré, c'est pas Jean, c'est Marie-Madeleine. C'était sa femme. Il y a des gens qui font qui disent des bêtises comme ça. Même vous entendez parler de Da Vinci Code. C'est ça. Le disciple qui met sa tête sur... Tu vois, c'est ça. Mais vous voyez bien que... parfois, il y a des connexions que Dieu établit. J'en discutais encore avec quelqu'un. Il y a des connexions que Dieu établit dont on ne peut pas expliquer la nature. On ne peut pas... Toi-même, tu ne sais pas. Ça a commencé quand? Et tu ne savais même pas que c'était solide. Est-ce que tu comprends? Amen. Pour Dieu, ces connexions sont comme des garde-fous, comme des garanties. Et c'est comme ce qui se passe entre David et Jonathan. Quel est l'intérêt de Dieu? Afin que Jonathan tombe, je ne sais pas même comment dire ça, s'attache autant à David au prix de sa vie. C'est parce que pour Dieu, c'était la garantie que Saül ne peut pas atteindre David. Parce que Jonathan, c'est l'héritier du trône et c'est le bras droit de Saül. Si Saül projette quelque chose contre David, Jonathan sera au courant. Il aime tellement David qu'il peut sacrifier sa place. Il dit à David, je sais que tu régneras. Alors qu'il vient de prévenir David pour lui dire, va-t'en, mon père a résolu de te tuer. Ils pleurent tous les deux, ils s'embrassent et lui dit, je sais que tu régneras. Fais-moi le serment que tu prendras soin des gens de ma famille. Tu vois ça? Jonathan est en train de trahir son père. Vous savez ça? Donc même quand je vous parle des priorités, il faut avoir le discernement. Il y a des choses qui viennent de Dieu. Jonathan est en train de trahir son père. Et son père le lui dit lors de la réunion. Le fils d'Isaïe, allez me le chercher. Jonathan dit, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a demandé une permission. Comme il est à mon service, je lui ai accordé la permission. Il dit, tu le protèges à la honte de ta mère. Est-ce que tu vois un peu? Donc, Saül voyait en Jonathan un traître. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il voyait en Jonathan quelqu'un qui favorisait David. Et il ne comprenait pas. Il y a des choses que tu peux éprouver. Personne d'autre que toi et Dieu ne pouvait comprendre ça. Est-ce que tu es conscient de ça? Un être humain ne comprendra pas ça. Un être humain ne comprendra pas ça. On peut même vous prêter les intentions. Vous savez ça? On peut même vous prêter des intentions. Tu vois? Que Dieu vraiment, nous aide à comprendre. 1 Samuel chapitre 20. Le lendemain, verset 27. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan, son fils, pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il pas paru au repas ni hier ni aujourd'hui? Jonathan répondit à Saül, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il dit, fils pervers et rebelle. C'est-à-dire là, le type a compris que le petit là, il aime plus David. Il est plus loyal à David qu'à moi. Qui a déclenché la loyauté là? 1 Samuel 18. C'est Dieu. C'est Dieu qui a déclenché cette loyauté. Vous voyez ça? Il dit, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Est-ce que vous voyez? Donc il est conscient que le petit là, il ne réfléchit pas. Il y a des amours que Dieu fait naître lui-même. Alléluia. Amen. Des amours. La personne prend la décision, une décision qui n'est pas rationnelle. La personne est même en Allemagne, mais elle prend une décision irrationnelle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce qu'il y a des sentiments que Dieu seul
peut faire naître en quelqu'un. Et les gens disent non, on l'a envoûté. Mon ami, ce n'est pas l'envoûtement, c'est la puissance de Dieu. Un lien terrible. Et donc quand tu regardes, tu dis non, il y a un problème. Et les gens disent, toi tu es un sorcier, tu es un féticheur. Tu as fait un fétiche. Alors que ce n'est pas un fétiche. Mais est-ce que vous savez que ici les gens pouvaient penser, regarde, la royauté, mais les gens pouvaient penser que David avait goissé Jonathan. C'est pas vrai. Les gens pouvaient penser ça. Surtout pire, si Jonathan était une femme, ou si David était une femme et que Jonathan était un homme, qu'est-ce qu'on allait dire? Même s'il n'y avait rien entre eux, on aurait pu développer des théories comme quoi ils bouffent ça. On aurait pu développer des théories comme ça. Vrai ou faux? Alors qu'il y a des sentiments, des émotions, des intérêts, des amitiés, des affections dont Dieu seul a le secret et que Dieu seul peut déclencher. Alléluia. Dieu seul peut déclencher ces choses. Et je vous jure que vous avez connu des gens, mais il y a des gens que vous avez connus, vous avez l'impression que cette personne-là, c'est votre frère ou votre soeur. Pourtant, il n'est pas de votre famille. Vous vous fâchez contre la personne, mais après, ça ne dure même pas, ça s'éteint. Comme un feu d'épine. Ça s'éteint. Parce que vous avez de l'affection. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Dieu qui plante ça comme garde-fou. Parce qu'il a une œuvre à faire subsister. Ici, Jonathan n'était pas tombé éperdument en attache avec David. Je vous jure que David n'aurait pas eu la vie sauve. Parce que c'est Jonathan qui sauve la vie de David. C'est Jonathan qui permet à David de s'enfuir et de prendre le large, de prendre le maquis. C'est Jonathan qui fait ça. Sinon David aurait été capturé. Cette parole-là, en Samuel 20, c'est écrit dedans. Samuel dit, allez le chercher même s'il est dans son lit, ainsi de suite. Vous voyez ça? Saül dirigea sa lance. Donc plusieurs fois, Saül essaie de faire mourir, mais Jonathan a été comme un bouclier. Parfois, l'affection que Dieu fait naître en toi, c'est un bouclier parfois contre toi-même. C'est la vérité. Pour préserver quelque chose. Est-ce que tu vois? Tu vas développer un intérêt compliqué pour la sœur Inès. La sœur Inès va développer un intérêt compliqué pour toi. Elle ne jure que par toi, tu ne jures que par elle. Mais parfois, elle t'énerve. Est-ce que tu vois? Tu vois? Mais c'est comme si tu banalises. C'est-à-dire, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Il y a des choses dont Dieu seul a le secret. Alléluia. Et c'est comme ça. Pourquoi? Parce que parfois, l'intérêt que Dieu porte à certaines choses qui nous entourent est plus grand que l'intérêt que nous, parfois, ou le regard que nous pouvons avoir pour ces choses-là. Et c'est comme ça. Maintenant que Dieu nous donne seulement l'intelligence, la maturité nécessaire pour comprendre ce qu'il y a derrière certains phénomènes. Pour comprendre ce qu'il y a derrière certaines choses. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que tu peux répéter les priorités de l'œuvre? Les priorités de l'œuvre. On va acclamer le Seigneur.